Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 14 du PG Podcast. Donc aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler des nootropiques. Donc les nootropiques, c'est un sujet que j'ai déjà abordé pas mal de fois sur ma chaîne, plusieurs vidéos où j'en parle. Mais c'est vrai que les personnes qui me découvrent à l'heure actuelle vont se dire « Bon, il s'appelle PG Sarms, pourquoi il va venir nous parler des nootropiques ?» Donc pourquoi je m'appelle PG Sarms? Parce qu'au départ, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2022, je n'avais pas vraiment trop d'expérience avec les nootropiques. Mais en plongeant dans l'univers du biohacking et de ces substances, un peu les SARMs, les research chemicals, etc., j'ai fini par tomber sur les nootropiques et je me suis dit, voilà, c'est un sujet qui me passionne, peut-être même plus que les SARMs à l'heure actuelle, et j'aimerais le partager sur ma chaîne YouTube. Je pense que les nootropiques, c'est vraiment des composés qui sont sous-estimés. On n'en parle pas assez et l'impact qu'ils ont est vraiment très conséquent, en tout cas pour moi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter... C'est pas une vidéo, c'est un podcast, donc c'est pas une vidéo qui va être structurée comme je le fais habituellement. Pour ceux qui suivent les épisodes du podcast, voilà, je suis juste là pour parler plus facilement. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de script prévu à l'avance. Mais voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter donc brièvement qu'est-ce que sont les nootropiques, leur intérêt, et puis je vous partagerai mon expérience personnelle avec ces substances, les avantages, les inconvénients et qu'est-ce que vous pouvez en apprendre pour vous également. Donc c'est le plus important, qu'est-ce que vous pouvez retirer de cet épisode de podcast. Je vous rappelle que le podcast c'est vraiment un échange surtout de valeurs et d'informations et voilà, c'est surtout un partage d'expériences personnelles spécifiquement. Pour ceux qui ne connaissent pas les nootropiques, donc les nootropiques ce sont des produits qui vont agir sur le cerveau, donc on les appelle communément les smart drugs. Donc en gros, ce sont des substances qui, à l'opposé des SARMs, qui eux vont activer les récepteurs androgènes dans les tissus musculaires, ici les nootropiques, eux, vont activer certains récepteurs et neurotransmetteurs dans le cerveau et vont donc avoir des effets sur le cerveau, donc principalement des effets d'amélioration cognitive, des effets d'amélioration de la concentration, de la mémoire, etc., une diminution de l'anxiété et tout ça. Donc, ce sont des produits qui sont de plus en plus populaires. Leur intérêt est croissant au fil du temps, leur popularité également. En France, on n'en entend pas beaucoup parler. Les seuls produits qu'on connaît vraiment sous le nom de nootropiques, on pourrait dire, c'est un peu la Ritaline, le modafinil. C'est des noms qui peut-être vous disent quelque chose. Ce sont des médicaments qui sont utilisés pour traiter certains troubles, mais ce sont des nootropiques en soi, puisque ce sont des substances qui vont jouer sur le cerveau. Donc, maintenant, revenons à mon parcours personnel avec les nootropiques. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux nootropiques vraiment à la fin de 2021-2022. Donc, j'ai commencé les SARMs en 2020. Je vous inviterai à regarder les épisodes précédents du podcast si vous ne les avez pas vus. Donc, c'est à partir de l'épisode 6 où je parlais de mon début d'expérience avec les SARMs, donc fin 2019, début 2020. Les nootropiques, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux nootropiques en 2022, donc vraiment sans vraiment connaître le sujet. Le composé qui m'a intéressé plus particulièrement à ce moment-là, c'était le Phenibut. Donc le Phenibut, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Le Phenibut, c'est une substance GABAergique, donc c'est une substance qui va moduler l'activité des récepteurs GABA. Donc en gros, c'est une substance qui est destinée à diminuer l'anxiété. Le Phenibut a été développé en Russie à la base, donc qui a été développé pour les cosmonautes, donc pour réduire leur anxiété lorsqu'ils allaient dans l'espace. Mais ensuite, voilà, on s'est rendu compte que ça pouvait également avoir des effets anti-anxiété chez les individus. Donc en Russie, c'est un médicament qui est prescrit. En France, c'est un médicament qui est interdit. Et dans d'autres pays également. Donc c'est très récemment, je crois qu'en France, c'était en 2020 que le Phenibut a été interdit, puisque il entraînait de la dépendance et il y avait un peu une mauvaise utilisation de la substance, puisque beaucoup de personnes l'utilisent à des fins thérapeutiques, alors qu'à la base c'est un produit qui est beaucoup de personnes l'utilisent à des fins récréatives, alors qu'à la base c'est un produit qui est destiné à un usage thérapeutique. Donc bien sûr, comme avec toutes les substances, le dosage et la façon de l'utiliser, ça va impacter grandement ses effets secondaires, etc. Mais voilà, il faut quand même se mettre à l'esprit que le Phenibut, ça peut être une substance qui entraîne de la dépendance. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au Phenibut, donc je crois que j'étais tombé sur une vidéo de More Place More Days, donc le youtubeur américain, qui parlait du Phenibut. Et je suivais assidûment sa chaîne à ce moment-là.
il parlait du fitness, de la musculation et tout ça, des SARMs, des stéroïdes. Donc c'était une chaîne vraiment très intéressante à l'époque. Et je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit, putain, pourquoi il parle de Phenibut ? C'est intéressant, je vais aller regarder. Donc j'ai vu que c'était une substance blanche, une poudre blanche, je me suis dit, putain, c'est peut-être comme de la cocaïne ou quoi. Mais non, donc je suis tombé sur cette vidéo, et il parlait de son expérience avec le Phenibut, comment l'utiliser, etc. Et apparemment, c'est une substance qui peut être utilisée pour diminuer grandement l'anxiété sociale. Et lui, ça lui a permis de remplacer, on va dire, l'alcool qu'il utilisait pour aller en soirée, pour se sociabiliser et pour faire des rencontres. Sauf que lui, qui était dans une optique de bodybuilding et d'optimisation de sa composition corporelle, il s'est dit, l'alcool apporte des calories, le Phenibut n'en apporte pas, donc je vais prendre du Phenibut à la place. Et aussi, l'avantage du Phenibut, c'est que contrairement à l'alcool, il n'a pas tendance à vous rendre sous, et donc vous n'avez pas ces effets de désorientation et ces effets sur votre mobilité, etc., que l'alcool peut entraîner. Donc ça, c'est un avantage du Phenibut. Et donc j'ai vu cette vidéo, donc j'ai commencé à m'intéresser à cette substance parce que j'ai des soucis, on va dire, d'anxiété sociale et d'anxiété depuis de nombreuses années que j'avais un peu enfoui avec ma maladie, donc avec les troubles du comportement alimentaire et de l'anorexie, puisque en gros, lorsque vous êtes anorexique et que vous ne mangez plus, en fait, je vulgarise un peu le truc, mais généralement, c'est aussi pour enfouir un peu vos émotions et vos sentiments, puisque voilà, vous vous transformez un peu en zombie qui n'a plus d'émotions, de sentiments, et qui ne réfléchit plus et qui agit comme un robot. Et ça vous permet d'enfouir ces mauvaises... ces traumatismes que vous avez pu avoir auparavant et tout ça. Donc là, j'ai réussi à sortir cette maladie, mais j'avais toujours des résidus d'anxiété sociale, de stress, j'avais des soucis de sommeil assez prononcés. Donc moi, cette molécule m'intéressait puisque je me suis dit, c'est une molécule qui réduit grandement l'anxiété, c'est une molécule qui peut aider à dormir, j'ai vu également, ça peut être une excellente alternative, les gens disent que c'est une molécule incroyable pour dormir, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc j'ai réussi à avoir du Phenibut, je crois que c'était début 2022. Donc j'en ai eu, je ne sais plus comment, mais j'ai réussi à avoir du Phenibut et je me suis dit, je vais commencer à tester. Donc je m'étais bien renseigné sur le sujet auparavant quand même, les dosages, comment prendre, etc. Ne pas surdoser, ne pas avoir une utilisation excessive, puisque généralement, en fait, le problème du Phenibut, c'est que les personnes l'utilisent la plupart du temps d'une manière incorrecte, puisque elles vont utiliser des grosses doses sur plusieurs jours, plusieurs semaines d'affilée, et ensuite elles vont vouloir arrêter d'un coup, et c'est ça qui va généralement entraîner les symptômes de dépendance et de sevrage. Alors que moi, en me renseignant vraiment sur le sujet, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes l'utilisaient de manière assez quotidienne. C'est pas du tout quelque chose que je recommande, mais ils l'utilisaient de manière quotidienne, à un dosage constant, et lorsqu'ils voulaient arrêter la prise du Phenibut, ils faisaient une décroissance progressive des doses, et ils n'avaient pas de soucis de dépendance ou de symptômes de sevrage, en tout cas beaucoup plus atténués que s'ils n'arrêtaient d'un coup, cold turkey comme on le dit en anglais. Donc voilà, le Phenibut, j'ai commencé à tester. La première dose que j'ai prise, je me souviens, j'ai pris 450 mg, donc qui correspondait à une scoop. Et je me souviendrai toujours de ma première prise de Phenibut. Comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible à toutes les substances que je peux prendre. Je sais qu'il y a des individus qui ont testé le Phenibut et qui me disent « Ouais, j'ai rien ressenti, je prends 1 gramme, je ressens rien de particulier. » Moi je me souviens, j'ai pris 450 mg et directement, une demi-heure à 1 heure après, je commence à avoir un sentiment d'euphorie qui monte en moi, mais vraiment de manière assez importante. Je me mets à écouter de la musique et j'étais vraiment dans un état d'euphorie. C'est vraiment comme ça je pourrais le considérer. Donc j'en avais pris vers 16h, je crois, et j'allais m'entraîner à 17h30 ou 17h. Donc je l'avais pris parce que je voulais quand même avoir les effets sur la journée pour voir ce que ça faisait.
Et voilà, vraiment un sentiment d'euphorie. Je vais à la salle de sport, je me sens extrêmement bien, mais dans une... Comment dire, je me sens dans un état où je ne m'étais jamais vraiment senti auparavant. Et j'arrive à la salle, et d'habitude, lorsque j'allais à la salle à cette époque-là, c'est pas que j'avais de l'anxiété sociale, puisque je suis habitué à aller à cette salle, je connais les gens, etc. Mais je suis toujours un peu, on va dire, sur la réserve. Je suis pas quelqu'un d'extraverti qui va aller m'ouvrir à tout le monde, qui va se montrer, etc. Moi, je suis vraiment dans ma bulle, je fais mon truc, je ne m'occupe pas trop des autres. Je ne me montre pas, on va dire. Et là, avec le Finibut, je me sens vraiment à l'aise. Comme si j'étais chez moi, comme si j'étais vraiment avec des personnes, des amis. Et je commence à aller voir, les connaissances et les amis que j'avais à cette époque-là à la salle. Et je me sens très bien, je discute avec eux, je rigole. Je sens vraiment que mes émotions sont accentuées. C'est-à-dire que j'étais dans un beau mood, mais en même temps, j'écoutais des musiques joyeuses, des musiques assez entraînantes. Je parlais de manière positive avec mes potes et tout ça. Je me sentais très très bien. Donc la séance se passe bien. Je rentre chez moi et j'ai toujours les effets du Finibut qui sont toujours présents, même le soir. Et la nuit, du coup, la première nuit que je passe après le Finibut, une des meilleures nuits que je n'ai jamais eues. Donc j'avais eu l'impression d'avoir une nuit hyper réparatrice, ce qui pour moi était quelque chose... depuis des années, je n'avais pas connu ça. Depuis que j'étais tombé malade, justement, je n'avais plus connu ces nuits réparatrices. Peut-être une fois, je me souviens, la nuit où, une fois que j'ai passé mon bac, la nuit d'après, comme j'étais tellement crevé et tout ça, j'avais eu une nuit extrêmement réparatrice, je m'en souviendrai. Mais là, avec le Finibut, vraiment une nuit très réparatrice et des rêves assez intenses et assez réalistes. Donc voilà, première expérience avec le Finibut, je me dis, c'est parfait. Cette substance, elle est géniale. Donc je me suis dit, je vais en reprendre. Alors, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que, au lieu de faire les recommandations qui étaient... parce qu'il y a beaucoup de forums sur Internet qui disent « Ah, ne prenez pas du Finibut plus de 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, 250 à 500 mg maximum. » Et il y en a d'autres qui disent « Vous pouvez prendre une dose constante de Finibut tous les jours, pas plus de 1 gramme. » Et vous pouvez vous sentir bien, et si vous voulez arrêter, vous faites une décroissance progressive des doses, un taper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à consommer, mais c'était pas vraiment tous les jours, il y a des jours où j'ai oublié de le prendre, mais 450 mg par jour à peu près, toujours à la même heure, vers 16h-17h, et toujours ces effets, mais je constate quand même qu'au fil des jours, les effets diminuent. Les effets diminuent et je ressens un peu moins cet effet d'euphorie, un peu moins... je m'habitue, on va dire. Donc, comme avec toute substance, il y a la tolérance qui arrive au fil du temps. Et du coup, je me suis dit, je vais reset ma tolérance. Pendant un week-end, je ne vais pas en prendre. Donc, pendant un week-end, je n'ai pas pris. Donc, le vendredi, j'ai pris ma dernière dose. Le samedi, tout allait bien. Le dimanche, c'est pas que je n'allais pas bien, mais je sentais une anxiété qui était désagréable. Un sentiment assez désagréable, j'étais un peu irritable, j'étais un peu anxieux, mais c'était pas vraiment très très notable, enfin c'était un peu perceptible mais pas tellement. Et du coup je me suis dit c'est bizarre, pourtant il y a rien qui est censé m'affecter aujourd'hui. Je me dis oui, c'est peut-être le Finibut, donc la redescente du Finibut, parce que en fait le problème de n'importe quelle dose de Finibut, si vous arrêtez du jour au lendemain, généralement 36 heures après, vous allez avoir un rebond d'anxiété. C'est-à-dire que votre anxiété va diminuer pendant la prise de Finibut, mais lorsque vous allez arrêter, il va y avoir un rebond, donc l'anxiété qui a diminué, elle va remonter. Et du coup, vous pouvez avoir ce rebond d'anxiété. C'est-à-dire que pendant un certain temps, vous allez vous sentir plus anxieux que d'habitude. Donc voilà un peu un point négatif du Finibut. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur le Finibut parce que j'en ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, juste pour vous dire que ensuite, donc du coup, j'ai fait une décroissance progressive. J'ai arrêté pendant 1 mois. Et ensuite, j'ai voulu tester la façon récréative, donc qui était de 1 à 1,5 g 2 fois par semaine. Et en faisant cette utilisation récréative,
je trouvais que c'était pas mal. Donc du coup, c'était assez intéressant lorsque j'avais des soirées entre amis. Voilà, c'était une période où je sortais, enfin j'invitais des gens pas mal chez moi, où des fois j'avais des événements le week-end, etc. Donc je l'utilisais uniquement pour ces événements-là. Et ça marchait très très bien. Franchement, vous avez ce sentiment, vous avez cette sensation de désinhibition de l'alcool, mais vous n'avez pas voilà, comme je l'ai dit, ça ne va pas affecter votre corps, ça ne va pas affecter votre coordination, vos mouvements, etc. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant avec le Finibut. Et moi, ce que j'ai noté de mon expérience avec le Finibut, c'est que ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert socialement avec les autres. Attendez, je mets juste, j'enlève les notifications pour mon ordinateur parce que voilà. Mais voilà, ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert socialement. Et même lorsque j'ai arrêté le Finibut par la suite, même si voilà, aujourd'hui encore j'en utilise pour vous dire, mais voilà, ça ne fait plus du tout les mêmes effets qu'auparavant. Enfin là, j'en utilise plutôt de manière thérapeutique. Mais ça m'a permis de m'ouvrir socialement. Et même lorsque j'arrêtais, je maintenais les gains que j'avais eus socialement. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup rapporté avec le Finibut, c'est que ça peut vous permettre de passer un palier. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, vous prenez du Finibut avant un entretien d'embauche pour vous sentir plus relax, plus ouvert, etc. Si vous arrivez à bien faire votre entretien d'embauche, ensuite, par la suite, vous vous rendez compte que vous êtes capable de ne pas être anxieux, vous êtes capable de certaines choses que vous n'aurez peut-être pas pensé. Vous n'auriez peut-être pas pensé auparavant que vous étiez capable de faire telle chose, de parler à telle personne. Enfin, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais moi, pas du tout, j'arrive à faire ça en temps normal. » Bah oui, mais il y a beaucoup de personnes malheureusement qui souffrent d'anxiété sociale ou qui sont plus anxieux ou plus sensibles que les autres. Et le Finibut, ça peut les aider à passer un palier. En tout cas, je ne recommande pas d'utiliser le Finibut, mais là, je parle juste de mon expérience avec et de ce qui a été rapporté par pas mal d'autres individus. Donc voilà, le Finibut, ça a été vraiment ma première expérience avec les nootropiques, parce que c'est un produit qui est classifié comme nootropique. Donc voilà, c'est l'un des premiers nootropiques et des nootropiques les plus populaires. Il y a beaucoup de monde qui connaissent le Finibut, en tout cas dans le monde anglophone. En France, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé le Finibut. Je garde une bonne expérience. Je sais qu'il y a des individus qui ne gardent pas de bonne expérience avec le Finibut, qui ont des sevrages et tout ça. Je remets pas du tout en cause leurs expériences. Chaque expérience est unique. Chaque individu va avoir une réaction différente à des substances. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc ensuite, l'année 2022 se passe, je développe ma chaîne YouTube. Donc je pense que le Finibut, notamment, a été un contributeur important au développement de ma chaîne YouTube. Parce qu'un jour, je me suis dit, bah voilà, je vais me lancer sur YouTube. Voilà, j'avais de l'anxiété à me lancer, mais finalement, voilà, je me suis dit, je suis capable de le faire, donc je l'ai fait. Notamment, ma première apparition sur YouTube, ça a été la vidéo avec Marvel Fitness, où il parlait des SARMs. Et du coup, je les DM directement sur Insta. Voilà, je lui ai dit, bah voilà, je suis intéressé pour faire une vidéo. Si ça te dit, je peux parler de mon expérience avec les SARMs. Ça pourra informer tes viewers, etc. Donc voilà comment après, ensuite, je me suis dit, bah voilà, les gens ont plutôt bien apprécié mon discours. Donc je vais me lancer sur YouTube. Donc voilà, le Finibut, je pense que ça y a contribué. Donc l'année 2022 se passe. Je continue à utiliser du Finibut. Mais ensuite, j'ai essayé le F-Finibut. Donc je vous mettrai... la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube où je parle du F-Finibut. Et ensuite, fin 2022, donc je n'ai plus utilisé de nootropique à part le Finibut cette année-là. J'utilisais les SARMs, etc. Enfin voilà, vous avez mon expérience passée dans les autres épisodes de podcast. Et ensuite, fin 2022, donc je rentre en partenariat avec Purose mi-2022. Et fin 2022, ils me disent, voilà, écoute Pierre, on est en train de développer notre entreprise de nootropiques qui s'appelle, à l'époque, elle s'appelait Nootropics Unlimited, aujourd'hui RCD Bio. Et on aimerait bien que tu sois notre ambassadeur principal pour notre marque. Est-ce que ça t'intéresse ? Donc moi j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais je ne connaissais pas les nootropiques vraiment à cette époque-là. Donc je me souviens, ils m'ont dit ok, c'est parfait, on te prend. Donc voilà, tu peux choisir quelques produits qu'on va t'envoyer, que tu vas pouvoir tester. Et si ça t'intéresse, tu peux faire une vidéo sur ta chaîne. Donc voilà, j'ai pris plusieurs produits, notamment le Limitless 2.0. Je sais
ou je crois que c'était le seul produit que j'ai eu, ou je ne sais plus exactement. Enfin, j'ai eu le Limitless 2.0 en tout cas. Donc j'ai fait une vidéo également sur ma chaîne YouTube. Et là, avec ce produit, donc le Limitless 2.0, ça a été pour moi un autre choc avec les nootropiques. Je me suis dit, waouh, en fait, ces substances, c'est quelque chose que j'ai loupé jusqu'à maintenant dans ma vie et je les découvre uniquement maintenant. Bon, j'ai été assez jeune quand même, mais je me suis dit, ah ouais, franchement, on parle des SARMs, on parle des stéroïdes, on parle de l'amélioration corporelle, on parle de la prise de force, de l'amélioration des performances sportives, mais les performances mentales et les capacités du cerveau, moi, c'est quelque chose qui m'a bluffé, en tout cas quand j'ai utilisé ce produit. Donc le Limitless 2.0, pour vous rappeler, j'ai noté ici, donc qui était composé de phénylpyracétam, de fladraphénil, de CDP-choline et de Noopept. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous laisserai aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Mais du coup, j'ai utilisé ce produit, donc je passais mes partiels et donc j'ai décidé d'utiliser ce produit, pas pendant les périodes de révision, mais juste avant les partiels. Juste pendant les partiels, donc les jours, 3 jours de partiels, j'ai utilisé 3 fois le Limitless 2.0. Le premier jour où je prends ce produit, donc bien sûr je passe une nuit horrible avant mes partiels, comme à mon habitude, et je prends une pilule de Limitless 2.0, et là je me souviens, je vais à la fac en vélo, et tout était clair, tout était fluide, j'avais l'impression d'être dans un film. Pour ceux qui ont vu le film, bah, c'est ça en gros, le film Limitless avec Bradley Cooper, c'est un peu ça les sensations. Bien sûr que c'est surjoué, surévalué dans le film, mais pour moi c'était vraiment un produit qui m'a fait sentir fluide, pas d'anxiété, vraiment neutre. Au niveau mental, au niveau humeur, j'étais neutre. Au niveau mental, j'étais concentré, j'étais déterminé. J'arrive en salle d'examen, je regardais personne. J'étais vraiment dans un tunnel de focus, vraiment impressionnant. Pourtant avec peu de sommeil. Et la copie arrive. Et du coup, le surveillant dit bon, c'est parti. Et je me souviens, j'écris. Et je vois pas le temps passer. J'ai l'impression qu'en 1h30 d'examen, il s'est passé 30 minutes. Et pourtant, il y avait 2 heures d'examen. Pour le premier examen du jour, 2 heures. Et au bout d'1h30, je finis ma copie. Et je me dis, attends, il y a encore des questions ou c'est comment? Je regarde, pas de questions. Ok. Je relis toute ma copie, tout ce que j'ai écrit, à une vitesse, mais vraiment, je me disais, putain, mais ok. Et je relis et je vois il y a plus de questions, donc je me lève. Bon, j'ai attendu un quart d'heure encore avant de partir, parce que je me suis dit, bon, si je pars au bout d'1h30, ça fait un peu bâclé. Enfin, moi qui ai l'habitude de partir pas forcément avant, parce que voilà, j'aime bien être soigneux et prendre mon temps. Mais là, je suis vraiment allé plus vite que d'habitude. Et du coup, je sors de la salle d'examen. Et voilà, après, j'ai eu d'autres examens dans la journée qui sont passés exactement pareil. C'est-à-dire que j'allais plus vite que d'habitude, j'arrivais à débiter sur ma feuille plus vite que d'habitude, et voilà. Et je sors des examens, et donc au bout des 3 jours d'examen, je me dis, pourtant j'avais pas trop révisé, enfin si j'avais révisé, j'avais pris quand même une semaine de révision où j'étais à fond dedans, mais voilà, comme j'avais ma chaîne YouTube aussi, voilà, pendant, depuis le mois de septembre jusqu'au partiel, on va dire que j'étais pas aussi assidu que j'aurais pu l'être habituellement, sans avoir une autre activité à côté. Donc voilà, ensuite les vacances se passent, donc je réutilise pas le Limitless, hein. Ensuite je l'avais gardé uniquement pour les examens. Et au moment de recevoir les résultats, je reçois les résultats, et je vois que j'ai gagné 2 points sur ma moyenne par rapport à mes anciens partiels. Pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir plus révisé, même moins. Et donc, je me dis, mince, si j'avais utilisé le Limitless pendant la période des révisions et pendant la période d'examen, peut-être que j'aurais une meilleure note, mais bon, c'est pas le système de notes, voilà, c'est pas ce qui va compter le plus. Mais du coup, voilà, ça m'a vraiment surpris, et je me suis dit, les nootropiques, ça commence vraiment à être un truc qui m'intéresse. Et puis ensuite, j'ai pas fait le lien tout de suite, mais après, je me suis dit, ok, les nootropiques, donc ceux qui ont amélioré la concentration, la mémoire, etc., comme je les ai utilisés pour mes examens, ça peut m'être utile aussi pour mes vidéos YouTube. Donc ça, j'ai fait le rapprochement par la suite. Je les ai pas utilisés tout de suite. Donc voilà, là, j'ai noté encore quelques
quelques nootropiques que j'ai utilisés par la suite. Donc je vais vous raconter brièvement mes expériences avec. Après, vous pouvez retrouver les vidéos spécifiques sur ma chaîne. Donc il y a eu la tianeptine, donc la tianeptine qui est un antidépresseur. Donc je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai utilisé que quelques jours. Donc lui, ça va être vraiment pas similaire au Phenibut, mais un petit peu quoi. Ça va vraiment vous mettre dans une bonne humeur, dans un bon mood. Vous n'allez pas avoir d'anxiété, etc. Donc ça, c'est surtout un pote à moi qui l'a testé. Je lui ai passé et il m'a dit qu'il se sentait très bien avec la tianeptine quand il en a utilisé. Donc voilà. Ensuite, le C-Max. Donc le C-Max, ça, j'en ai utilisé en 2023. J'en ai utilisé en spray nasal de chez Purose. Donc pareil, j'ai fait une vidéo top 5 nootropiques, également les top produits, je crois, pour 2023. Et voilà une vidéo sur le C-Max. Donc le C-Max, pour moi, un top nootropique qui diminue l'anxiété, mais qui en même temps améliore la productivité. Pour moi, c'était top, mon expérience avec, et qui améliore l'humeur également. J'ai fait aussi la combinaison alpha-GPC et piracétam. Donc ça, je l'ai utilisé au mois d'août 2023. Il faisait extrêmement chaud chez moi. Il faisait dans les 35-40 degrés. Et tous les jours, donc je crois que c'est un mois où j'ai le plus travaillé, enfin par rapport aux autres mois précédemment. Et j'étais vraiment concentré, je travaillais toute la journée. Donc je pouvais enchaîner beaucoup d'heures de travail sans pause, sans perdre en concentration, en motivation, etc. Donc pour moi, le stack alpha-GPC et piracétam, ça a été une excellente expérience aussi. Également, j'ai testé l'aritaline. Donc l'aritaline, ça je l'ai testé grâce à quelqu'un qui m'en a envoyé, donc qui avait une prescription, puisque en France c'est uniquement sur prescription médicale si vous voulez avoir de l'aritaline, le méthylphénidate. Donc l'aritaline, ça c'est vraiment un produit très très fort. Ça je le recommanderais pas forcément aux individus qui veulent se lancer dans une nootropique. De toute façon, il vous faut une prescription médicale pour en avoir. Mais l'aritaline, ça a été vraiment, je dirais, similaire au Limitless 2.0, mais en plus, vous avez une certaine euphorie. Par contre, ça vous fait diminuer l'appétit d'une manière assez conséquente. Ça, on va y revenir dans les inconvénients des nootropiques par la suite. Mais la Ritaline, ouais, pour moi, ça a été une bonne expérience aussi. Par contre, augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque. Voilà, faire attention avec ce produit-là. Pas faire d'efforts physiques trop intenses avec. Ça peut impacter le rythme cardiaque. Ensuite, alors ça, j'ai oublié de le dire, mais en fait, ma première expérience avec les nootropiques, c'est pas forcément avec le Phenibut, mais avec le DMA. Pour ceux qui ne savent pas, le DMA, c'est un nootropique. C'est classifié comme un nootropique. C'est un stimulant, mais voilà, un nootropique. Il a des effets nootropiques sur la concentration, le focus, la motivation, la mémoire, etc. Donc le DMA, je l'ai testé en 2021. Donc oui, c'était avant le Phenibut. Mais ça, j'en garde pas trop une très bonne expérience, parce que je me souviens, la première fois où j'en ai pris, j'ai fait l'erreur de prendre une scoop entière du pré-workout qui en contenait. Donc le pré-workout contenait 300 mg de caféine, 100 mg de DMA, 100 mg de DMHA, enfin un truc de dingue. Et j'en ai pris à 10h le matin, et je me suis endormi à 4h du matin. Voilà, par la suite. Donc pas forcément une bonne expérience, ma première expérience avec le DMA. Mais après, voilà, j'ai appris les dosages, etc. Donc je faisais après uniquement des dosages entre 25 et 75 mg lorsque j'en prenais de manière très sporadique. Sinon, de temps en temps, bon, pour des séances avec des potes ou des occasions un peu... Des grosses occasions, je prenais une scoop, voilà, pour le délire, quoi. Mais où je prévoyais pas vraiment de bien dormir la nuit qui suivait. Mais voilà, le DMA, c'est vraiment un produit aussi... Le problème de ces substances, des stimulants, c'est que les personnes en abusent. Et à la base, les stimulants, c'est pas des produits il ne faut pas en abuser. Il faut en avoir un usage assez responsable. Pareil pour les nootropiques. En soi, les nootropiques, ce ne sont pas des produits dangereux, à part s'il y a des contre-indications. On va y venir par la suite dans les inconvénients. Mais sinon, c'est pas des produits dangereux si on en fait une utilisation correcte. C'est comme tout, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai pu tester également le 9-MeBC.
Alors le 9-MeBC, j'en ai parlé dans mes top produits pour 2023, donc excellent produit. Cependant, comme c'est un produit qui va augmenter la dopamine, moi, comme j'avais pas de souci de dopamine de base, l'utilisation sur plusieurs jours, ça m'a fait augmenter trop ma dopamine. Et donc après, j'ai eu des symptômes d'un excès de dopamine, donc de l'irritabilité, de l'agitation, un sommeil perturbé, etc. Mais pareil, je connais des individus qui ont des soucis de dopamine et ils prennent ce nootropique-là et ils l'adorent. Franchement, ils m'ont dit j'ai eu ma meilleure expérience de nootropique avec le 9-MeBC. Donc voilà, je vais pas vous faire toute la liste. Bon, le dernier, un autre que je peux parler brièvement, c'est le Methylene Blue. Donc le Methylene Blue, donc je l'ai dit dans ma vidéo flop où c'était un produit où j'ai eu une mauvaise expérience avec, on va dire. J'ai eu un sérotonine syndrome, donc c'est un syndrome qui peut être assez dangereux. Heureusement que je n'ai pas pris des doses très conséquentes, j'ai pris des doses vraiment minimes, mais j'ai commencé à avoir un sérotonine syndrome. En plus, ça vous fait uriner de couleur bleue pendant plusieurs jours, donc je sais que ça peut avoir des bénéfices, mais pareil, c'est pas forcément adapté à tout le monde. En fait, ce qu'il faut faire très attention avec les nootropiques, c'est que certains peuvent avoir des contre-indications si vous prenez d'autres médicaments, par exemple antidépresseurs, ou si vous prenez telle ou telle substance, si vous combinez tel stimulant avec tel stimulant, il peut y avoir des effets cumulés, il peut y avoir des effets au niveau d'interactions médicamenteuses qui peuvent être dangereux. Donc c'est pour ça que c'est pas des substances, c'est des substances qui sont compliquées. Moi, je vous dis là. Certaines personnes peuvent me considérer comme un expert des SARMs, bien que je n'en sois pas un. Mais les nootropiques, c'est vraiment un sujet beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste que les SARMs. L'utilisation des substances nootropiques requiert, je pense, plus de vigilance et plus de maîtrise de son corps, de maîtrise des doses. Il faut vraiment être rigoureux dans ce qu'on fait. Il ne faut pas prendre ces produits à l'aveugle. Après, bien sûr, il y a des produits qui sont vraiment inoffensifs, type alpha-GPC, piracétam. Bon là, vous risquez pas grand-chose. Mais par exemple, avec des produits comme le DMA, comme le 9-MeBC, ça peut être compliqué en fonction des contre-indications, etc. Donc moi, donc là, j'ai parlé des avantages. Donc au niveau des avantages, j'ai eu avec ces produits la concentration, amélioration de la mémoire, de l'humeur, meilleure humeur, diminution de l'anxiété, amélioration de la productivité, tous ces bénéfices-là. Au niveau des inconvénients, je dirais l'un des principaux inconvénients des nootropiques, en tout cas des stimulants, ça va être la diminution de l'appétit. Donc ça peut être un bénéfice pour ceux qui souhaitent perdre du poids. Ça peut être un bénéfice puisque vous mangez moins de calories. Mais pour ceux qui ont du mal à prendre du poids, je sais que ces substances peuvent être un frein, par exemple, à la prise de poids. Parce qu'en fait, tellement ça va vous rendre concentré et focus sur une tâche, vous allez oublier de manger, en fait. C'est que vous allez avoir du mal à arrêter votre activité. Et sinon, certains nootropiques peuvent avoir des effets néfastes sur la perte de cheveux. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas constaté cela, mais bon, une surstimulation de votre système nerveux, ça peut augmenter vos taux de cortisol, et le cortisol et tout ça au niveau du cuir chevelu, ça peut avoir des effets néfastes. Mais après, au niveau des inconvénients, moi personnellement, je vous dis, c'est comme avec les SARMs, voire pour moi, les nootropiques, c'est vraiment sous-estimé par rapport aux SARMs. Mais pour moi, j'ai eu beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients ou que de risques à utiliser les nootropiques. Pour moi, c'était un gros plus à ma vie. Ça me permet d'être productif, de pouvoir faire du contenu, de pouvoir trouver des idées, de pouvoir aider les personnes au mieux. Donc voilà, pour moi, c'est des substances vraiment très intéressantes qui peuvent être bénéfiques à beaucoup d'individus. Que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs, que ce soit les personnes qui souhaitent avoir une meilleure concentration, un meilleur focus à la salle de sport ou dans leur sport, qui souhaitent développer leur activité, qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent être plus présents pour leur famille, pour leurs enfants, etc. C'est des substances qui peuvent être très intéressantes et qui, je pense, sont un peu sous-estimées.
Mais bon, voilà. Après, est-ce que tout le monde en a besoin ? Je ne pense pas. Il y en a qui vont me dire oui, mais t'as pas besoin de nootropiques pour travailler, t'as pas besoin de prendre ci, prendre ça. Je suis totalement d'accord. Mais la caféine, c'est pareil. La caféine, c'est un nootropique. Et en soi, quand vous prenez un nootropique, c'est un peu comme si vous preniez de la caféine. Sauf qu'il y a des nootropiques qui vont être plus intéressants que la caféine, puisque la caféine peut entraîner à trop haut dosage des tremblements. La caféine également, moi ce que j'ai constaté, c'est que les nootropiques, comme par exemple l'alpha-GPC et le piracétam, vous n'avez pas la surstimulation de la caféine, vous n'avez pas d'effet néfaste sur le sommeil, vous avez un focus vraiment zen et lisse. Alors que la caféine, ça a tendance à vous suractiver, mais pas forcément vous suractiver sur les bonnes choses. C'est-à-dire que vous allez regarder à droite à gauche, vous n'allez pas forcément être concentré sur une tâche précise. Bien sûr que ça peut fonctionner, mais voilà, moi je pense qu'il y a des substances qui peuvent être plus intéressantes que la caféine. Après, la caféine, moi j'en utilise quotidiennement, donc je dis pas que c'est une mauvaise substance. Mais au lieu de prendre 400 mg de caféine par exemple, je préfère prendre 150 mg de caféine et remplacer le reste par des nootropiques pour ne pas avoir d'effets néfastes sur mon sommeil, pour pouvoir avoir des effets bénéfiques sur la productivité, pour avoir des effets bénéfiques sur la diminution de l'anxiété, etc. Et voilà, je pense que voilà, les nootropiques, ça doit être comme les SARMs, ça doit être envisagé en stack, ça doit être réfléchi de la façon dont on stack les différentes molécules, les dosages, les protocoles, c'est quelque chose de compliqué également. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ces substances, si vous souhaitez commencer à les utiliser, si vous souhaitez savoir quel nootropique pourrait vous aider pour votre situation spécifique en fonction des bénéfices que vous souhaitez obtenir avec ces substances et comment éviter également les erreurs courantes lors de leur utilisation, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou alors à regarder mes services de coaching. Donc je peux vous accompagner là-dedans dans la recherche avec les nootropiques. Voilà, donc c'est un domaine que je maîtrise également, bien que j'ai moins d'expérience qu'avec les SARMs, j'ai moins d'années d'expérience avec les SARMs, mais contrairement aux SARMs, je me renseigne beaucoup plus actuellement sur les nootropiques, sur leur utilisation, sur tout ça que les SARMs. J'ai fait pas mal de protocoles de nootropiques par rapport j'ai fait également des protocoles de SARMs, mais j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui souhaitent avoir par exemple des protocoles 100% nootropiques, des protocoles pour passer tel ou tel examen, des protocoles pour diminuer leur anxiété, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je sais maîtriser. Donc voilà, si vous avez des besoins par rapport à ça, n'hésitez pas à venir me voir directement, ou alors aller sur le serveur Discord SARMsFR également. Vous allez trouver des individus qui ont de l'expérience avec les nootropiques, qui pourront vous aiguiller également si vous avez des questions un peu générales. Et si vous souhaitez avoir des retours d'expérience, c'est aussi sur ce serveur-là qu'il faut aller. Par ailleurs, je souhaite également souligner l'importance de consulter un professionnel de la santé avant de consommer tout type de substance. Cette vidéo, c'est pas une recommandation médicale ou une recommandation d'utilisation. Je partage juste mon expérience spécifique avec ces produits, les bénéfices que j'ai pu avoir, les désavantages que j'ai constatés, etc. et quels nootropiques que j'ai préférés. Donc voilà, par rapport à mon expérience avec les nootropiques. La seule chose que je pourrais rajouter pour finir, c'est qu'il faut faire également attention aux questions légales et éthiques. Donc il faut savoir qu'il y a certains nootropiques, par exemple le bromantane. Je ne sais pas si quand je sortirai cet épisode de podcast, la vidéo sera sortie ou non sur ma chaîne par rapport à ce produit, ou en tout cas elle va arriver bientôt après. Mais le bromantane est une substance qui est interdite en sport de compétition. Donc voilà, je ne dis pas que tout le monde doit prendre des nootropiques. Il faut faire attention en fonction de votre situation personnelle. Est-ce que prendre telle ou telle substance peut impacter votre vie ou votre situation? Ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner, à voir quelles substances ou non sont autorisées en fonction de votre cas personnel. Et également, regarder dans votre pays de résidence, est-ce que ces substances sont autorisées ou non à la vente? Est-ce que vous pouvez en posséder ou pas? Ça, je ne peux pas non plus être derrière vous pour contrôler ce que vous faites avec ça. Donc voilà, par rapport aux nootropiques, si vous souhaitez savoir sur quelle source, moi personnellement, je me fournis et où je conseille les personnes de se fournir pour les nootropiques. Donc vous avez principalement Pure Rose, vous avez également RCD Bio, donc c'est le site spécialisé, donc c'est un site dépendant de Pure Rose, mais qui est spécialisé dans les nootropiques. Donc vous allez peut-être trouver certaines substances en plus qu'il n'y a pas sur Pure Rose, mais sur Pure Rose, généralement, vous avez
tous les nootropiques également. Vous pouvez également consulter Cosmic Nootropic. Donc Cosmic Nootropic, c'est vraiment un site d'une excellente qualité qui est situé en Russie. Enfin, pas directement en Russie, mais il propose des produits qui viennent de laboratoires, des produits pharmaceutiques, des produits d'une excellente qualité. Donc je vous recommande fortement Cosmic Nootropic également si vous avez des besoins en nootropique. C'est vraiment pour moi le meilleur site de nootropique si je devais en choisir un. Et vous avez également Nootropics Depot. Donc Nootropics Depot, eux, ils vont plus vendre tout ce qui est nootropique naturel, donc les alternatives naturelles. Donc il y a des nootropiques naturels issus de plantes par exemple, qui vont être extrêmement intéressants aussi. Donc voilà, j'ai pas encore parlé de tous ces nootropiques, mais si vous souhaitez y jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur mon Linktree en description. Je vous le mettrai également en commentaire épinglé de cet épisode de podcast, ou alors je vous le mettrai, si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou Deezer par exemple, je mettrai dans la description de l'épisode le lien Linktree vers toutes mes sources avec les codes de réduction associés. Donc voilà, j'espère que cet 14e épisode du PG Podcast vous aura intéressé. Si vous avez n'importe quel type de questions par rapport au nootropique ou par rapport à n'importe quel autre sujet, n'hésitez pas à me les poser ci-dessous en commentaire sur YouTube, ou alors si vous m'écoutez sur une autre plateforme, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram à Pierre-Gourdon. Également, je vous encourage à me suivre donc sur YouTube, sur Instagram, pour être au courant des dernières nouvelles et des dernières sorties par rapport à toutes mes vidéos et toutes les informations que je partage. Également, rejoignez le serveur Discord SarmsFR qui est 100% gratuit et il vous permettra d'avoir accès à une communauté d'individus qui sont comme vous à la recherche d'informations et de substances pour améliorer leur performance physique, mentale, ou leur bien-être et leur qualité de vie. Donc voilà, SarmsFR, c'est une communauté bienveillante à destination des individus comme vous. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté, on sera ravis de vous accueillir là-bas. Et puis voilà, également, si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde dans le podcast, n'hésitez pas à me les donner également. Comme ça, je pourrais les aborder. Moi, ça serait un grand plaisir d'avoir vos recommandations et d'avoir aussi vos retours par rapport au podcast. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que vous souhaitez que j'aborde? Est-ce que vous souhaitez que je fasse des podcasts où j'invite des individus? Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour aujourd'hui et puis on se retrouve très vite. À bientôt. Allez, salut les gars. Bye bye.